Il y a des gestes simples, presque imperceptibles, qui révèlent plus que 1000 mots. Dans nos relations, dans nos interactions, nous cherchons souvent à comprendre ce qui attire, ce qui marque, ce qui fait qu'une présence devient mémorable. Les philosophes stoïciens nous enseignent que ce n'est pas dans l'extravagance que réside le pouvoir, mais dans la maîtrise de soi et dans la compréhension de la nature humaine. Épictète disait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. De la même manière, ce que nous percevons comme des gestes anodins peut avoir un impact profond lorsqu'ils sont guidés par la conscience et la maîtrise. Imaginez un homme qui comprend son propre corps, qui est conscient de sa posture, de ses mouvements, de l'énergie qu'il dégage. Il ne cherche pas à imposer, mais à créer une connexion subtile, presque imperceptible. Sénèque nous aurait rappelé que la grandeur de l'âme se mesure à sa capacité à agir avec raison et à rester maître de ses impulsions. Dans ce cadre, toucher quelqu'un ne devient pas un acte de domination ou de manipulation, mais une expression de présence, d'attention et de respect. L'impact n'est pas seulement physique, il est psychologique et émotionnel, fondé sur une communication silencieuse. Chaque partie du corps possède une sensibilité différente, un langage particulier. Il ne s'agit pas de gestes superficiels, mais de compréhension. Savoir où votre énergie, votre attention et votre intention peuvent rencontrer celle de l'autre de manière harmonieuse. La main qui frôle légèrement le bras lors d'une conversation devient un pont subtil entre deux consciences. Le dos, lorsqu'on soutient légèrement la posture de quelqu'un, transmet une sécurité silencieuse. Même un sourire accompagné d'un geste doux peut renforcer la confiance et créer un sentiment de complicité. Ces micro-gestes, souvent ignorés par ceux qui ne voient que l'extérieur, sont en réalité les vecteurs d'une véritable influence humaine, fondée sur le respect et la présence. Marc Aurèle nous encourage à observer sans juger, à agir sans excès. Dans ce contexte, toucher n'est jamais impulsif. C'est un acte réfléchi, presque méditatif, qui respecte les limites de l'autre tout en affirmant la maîtrise de soi. Chaque mouvement devient un dialogue, chaque contact un message silencieux. Comprendre cela demande patience et attention, deux qualités fondamentales que le stoïcisme cultive. C'est dans cette pratique consciente que l'on découvre la différence entre un geste vide de sens et un geste qui résonne profondément. En appliquant ces principes, nous transformons nos interactions quotidiennes. Un simple effleurement de la main peut être perçu comme chaleureux et attentionné, et non comme intrusif, car il est guidé par la maîtrise de soi et la conscience de l'autre. Il devient alors possible d'apprendre à reconnaître les signaux subtils que les personnes envoient, à ajuster son comportement, à créer une atmosphère de respect et de confort mutuel. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas la réaction des autres, mais que nous pouvons toujours contrôler notre propre attitude, notre manière de nous comporter et notre intention derrière chaque geste. Il est fascinant de constater que dans toutes les interactions humaines, ce sont souvent les détails les plus subtils qui ont le plus d'impact. Le regard que l'on pose, la posture que l'on adopte, la manière dont on approche quelqu'un avec respect et conscience. La philosophie stoïcienne ne nous enseigne pas simplement à réfléchir ou à méditer, elle nous apprend à agir avec intention, à transformer des gestes simples en expressions de sagesse et de présence. Et c'est précisément cette maîtrise qui rend chaque interaction mémorable, qui donne à un simple toucher une résonance bien au-delà du corps. Lorsque nous parlons de toucher, il est essentiel de comprendre que chaque partie du corps communique une émotion différente et évoque des sensations variées selon la maturité émotionnelle de la personne en face de nous. Une épaule effleurée au bon moment peut transmettre soutien et fiabilité, sans qu'un mot ne soit prononcé. Sénèque aurait rappelé que la véritable valeur de l'homme se révèle dans ses actions calmes et réfléchies. Il ne s'agit pas de multiplier les gestes, mais de choisir avec soin ceux qui portent un message sincère et intentionnel. Dans une conversation, le contact de la main sur l'avant-bras pour ponctuer une phrase n'est pas un hasard. Il souligne l'attention, il renforce la connexion et il témoigne de la conscience de l'autre. Cette approche exige de l'observation. Épictète insistait sur le fait que nous devons apprendre à discerner ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nous ne pouvons pas contrôler les réactions immédiates, mais nous pouvons contrôler notre manière de toucher, de bouger, de communiquer par le corps. Ainsi, le geste devient un outil d'intelligence sociale et émotionnelle. Observez comment les gestes spontanés et non réfléchis peuvent parfois perturber, tandis qu'un geste posé, mesuré et respectueux crée une atmosphère de confiance et de confort.
C'est dans cette subtilité que réside toute la puissance du stoïcisme appliqué à l'interaction humaine. Petit à petit, en intégrant ces principes, on découvre que certaines zones du corps ont un effet particulièrement fort lorsqu'elles sont touchées avec conscience. Le haut du dos, par exemple, est souvent associé à la protection et à la sécurité. Soutenir légèrement cette zone dans un contexte approprié peut renforcer le sentiment de confiance. De même, les mains transmettent non seulement le contact physique, mais aussi l'intention et la présence. Un effleurement sur le poignet, un geste de soutien lors d'un moment d'incertitude, est un message silencieux mais extrêmement puissant. Ces gestes sont porteurs de sens parce qu'ils sont réfléchis et conscients, et non par hasard. L'une des grandes leçons stoïciennes à retenir ici est que la qualité prime toujours sur la quantité. Marc Aurèle nous enseigne à ne pas gaspiller son temps dans des distractions vaines, mais à se concentrer sur ce qui apporte de la valeur à l'âme. De la même manière, chaque geste que nous posons doit être réfléchi, porteur de valeur et en accord avec notre intention. Il ne s'agit pas de multiplier les contacts physiques, mais de cultiver un art subtil, celui de toucher avec respect, précision et attention. C'est ce qui transforme un simple effleurement en un acte significatif. Et dans cette pratique, il ne faut jamais oublier la conscience de soi et le contrôle de ses propres impulsions. La maîtrise stoïque consiste à agir sans excès, à rester lucide face à nos désirs et nos intentions. Ainsi, chaque geste devient une extension de notre caractère. Le geste réfléchi ne cherche pas à manipuler ou séduire de manière superficielle. Il transmet la force tranquille d'une personne qui comprend et respecte les nuances de l'autre. Il en résulte une communication plus riche, plus subtile et profondément respectueuse, où le contact physique n'est pas un simple hasard, mais une forme de langage conscient et harmonieux. Petit rappel important, les amis. Si vous aimez ce type de contenu et que vous voulez continuer à explorer comment la maîtrise stoïque transforme nos relations, n'hésitez pas à vous abonner. La philosophie stoïcienne appliquée au quotidien n'est pas seulement fascinante, elle est véritablement transformative. Chaque geste réfléchi devient un pont, chaque contact une occasion de renforcer la confiance, et chaque interaction un moment pour pratiquer la vertu dans la vie réelle. On voit alors que l'attention portée au corps, au mouvement et au toucher devient un art guidé par la sagesse et la conscience. À mesure que l'on explore la subtilité des gestes, on réalise que certaines parties du corps ont une résonance émotionnelle plus forte que d'autres, surtout chez une femme mûre, dont la perception est souvent guidée par l'expérience et la sensibilité. Le cou, par exemple, est une zone qui transmet confort et sécurité lorsqu'elle est approchée avec respect. Un simple effleurement du cou par un geste naturel, comme réajuster légèrement une mèche de cheveux tombée sur le visage, peut évoquer une attention consciente et délicate. Épictète nous dirait ici que l'âme est façonnée par les habitudes, et que nos gestes, répétés et réfléchis, deviennent les habitudes qui définissent notre présence et notre impact sur les autres. Le visage aussi joue un rôle central. Nos expressions et nos mouvements, lorsqu'ils sont accompagnés de gestes légers et mesurés, peuvent créer une connexion instantanée. Un contact subtil sur la joue ou près de la tempe, dans un contexte approprié, transmet non seulement de l'attention, mais aussi de la considération et du respect. Sénèque rappelait que la véritable force de l'homme réside dans sa capacité à rester maître de soi, et cela s'applique à chaque mouvement. Chaque geste doit être réfléchi, intentionnel, et ne jamais empiéter sur le confort ou les limites de l'autre. On observe aussi que le haut des bras et les épaules possèdent un langage silencieux mais puissant. Un toucher léger lors d'un rire partagé ou un soutien discret de l'épaule pendant un moment de réflexion peut créer un lien profond. Ces gestes ne sont pas seulement physiques, ils envoient un message subtil. Je suis présent, attentif et respectueux. Marc Aurèle nous aurait encouragés à agir ainsi, car ce qui dépend de nous, c'est la qualité de nos actions et non l'approbation des autres. Ce principe stoïcien nous enseigne à concentrer notre énergie sur la précision et la conscience de nos gestes, plutôt que sur leur effet attendu. La patience et l'observation sont essentielles. Comprendre les réactions de l'autre, noter ce qui est accueilli avec confort et ce qui suscite une distance, est un art. Ici, le stoïcisme s'applique directement. Nous ne contrôlons pas les sentiments ou les réactions, mais nous pouvons contrôler notre manière d'agir, notre intention et notre présence. Chaque contact, chaque effleurement devient un dialogue silencieux, un moyen de communiquer notre respect et notre attention. C'est un apprentissage continu,
où l'observation et la réflexion guident chaque geste. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette approche va bien au-delà des gestes physiques. Elle intègre la parole, l'attitude et la présence réfléchie pour établir une connexion authentique et durable. On continue. En comprenant la puissance de ces gestes et en les pratiquant avec conscience, on découvre un principe fondamental. La séduction véritable ne réside jamais dans l'impulsivité ou l'excès, mais dans la maîtrise, la patience et le respect. Chaque toucher devient un acte de sagesse, chaque geste réfléchit une démonstration de contrôle et de présence. C'est là que réside la beauté du stoïcisme appliqué aux interactions humaines. Il transforme des mouvements simples en instruments d'attention et de connexion authentique. Il y a aussi les mains, ces instruments fascinants qui transmettent intention et énergie. Un geste simple, comme effleurer légèrement le dos de la main de quelqu'un pour ponctuer un moment de complicité ou offrir un soutien discret, peut être perçu comme une marque de respect et de présence. Marc Aurèle nous rappelle que la perfection de l'action réside dans la justesse et la mesure, et cela s'applique parfaitement ici. Un contact excessif ou mal placé rompt l'équilibre, tandis qu'un geste mesuré crée une harmonie silencieuse. Comprendre cela demande d'observer, d'expérimenter avec conscience et de développer une sensibilité fine aux réactions subtiles. Le bas du dos et la zone lombaire sont souvent des espaces négligés mais significatifs. Un soutien léger dans le dos, par exemple pour aider quelqu'un à se relever ou pour marquer un accompagnement attentionné, évoque protection et fiabilité. Sénèque aurait dit que la véritable puissance consiste à agir avec raison et modération. Dans ce cadre, toucher ces zones ne devient pas un geste physique anodin, mais une expression de fiabilité, de calme et de maîtrise, qui ne passe jamais inaperçue pour une personne attentive. C'est un art discret, où la conscience et le contrôle de soi priment sur la spontanéité brute. Les bras et les avant-bras sont également des vecteurs puissants d'expression. Un contact léger, lors d'un rire partagé ou d'un moment de complicité, transmet non seulement chaleur et proximité, mais aussi un signal subtil de respect et de compréhension. Épictète nous enseigne que nous devons nous concentrer sur ce qui dépend de nous. Et ici, ce qui dépend de nous, c'est la qualité de notre geste, l'attention que nous portons à la manière dont il sera perçu et ressenti. Un toucher réfléchi devient ainsi un langage silencieux, une forme de communication qui dépasse les mots. Le visage et le cou, comme évoqué précédemment, sont des zones qui demandent le plus de délicatesse et de conscience. Une approche mesurée et respectueuse, accompagnée d'un regard sincère et d'une posture ouverte, peut transformer un simple geste en un moment significatif. Le stoïcisme nous enseigne à rester maître de nos impulsions et à agir avec intention. Chaque contact devient alors le reflet de notre caractère, de notre maîtrise de soi et de notre capacité à créer un impact positif sans empiéter sur le confort ou les limites de l'autre. Ce que nous commençons à percevoir, c'est que le toucher conscient n'est jamais isolé. Il s'inscrit dans une attitude globale, une présence attentive et réfléchie. Chaque geste s'intègre dans un cadre plus large de maîtrise personnelle et de respect pour l'autre. Marc Aurèle nous rappelle que la perfection de l'âme se manifeste dans la constance de ses actions. Et c'est exactement ce principe qui transforme le geste physique en un outil de communication subtil et efficace. Les micro-interactions deviennent ainsi des occasions d'exprimer la sagesse, la patience et le respect, tout en renforçant la connexion humaine et la confiance mutuelle. Enfin, il reste une dimension souvent négligée, l'intention derrière le geste. Un toucher réfléchi, mesuré et respectueux ne se limite jamais à l'effet immédiat. Il révèle la qualité de notre présence et la profondeur de notre maîtrise de soi. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas ce qui arrive qui trouble l'homme, mais son jugement sur ce qui arrive. Appliqué ici, cela signifie que ce n'est pas le simple contact qui crée l'impact, mais la conscience et la justesse avec lesquelles il est effectué. Lorsque chaque geste est guidé par cette attention, il devient mémorable et porteur de sens. Le haut du bras, les épaules, le cou, les mains et le bas du dos se révèlent alors comme des points d'expression privilégiés, non par hasard, mais par la manière dont nous choisissons de les toucher. Chaque zone transmet un message différent: sécurité, présence, attention, complicité ou soutien.
Marc Aurèle aurait dit que la véritable grandeur se manifeste dans la maîtrise des actes quotidiens. Et c'est exactement ce que démontre la pratique réfléchie du toucher. Un art discret, silencieux, mais extraordinairement puissant lorsqu'il est conscient. Mais le stoïcisme ne se limite pas à la technique. Il enseigne surtout l'attitude. Observer, ajuster, rester maître de ses gestes et de ses impulsions, c'est transformer une interaction banale en un moment riche de sens. Chaque contact devient alors une extension de notre caractère et de notre capacité à agir avec raison et respect. La véritable attraction, celle qui perdure, n'est jamais imposée, elle est ressentie. Elle naît de la cohérence entre ce que nous faisons, ce que nous ressentons et ce que nous inspirons par notre présence réfléchie. Petite parenthèse pour finir en beauté. Ce script vous a montré la puissance du toucher conscient. Mais si vous souhaitez aller plus loin et apprendre comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction, j'ai préparé un manuel complet sur la séduction stoïque. Le lien est en première ligne de la description. Il rassemble la parole, l'attitude et les gestes pour transformer vos interactions en expériences profondes et mémorables. On continue d'appliquer ces principes au quotidien, avec patience et observation, et les résultats deviennent naturels et durables. Souvenez-vous enfin que le stoïcisme ne consiste pas à manipuler, séduire ou imposer quoi que ce soit. Il consiste à devenir la meilleure version de soi, à agir avec sagesse, maîtrise et respect. Chaque geste, chaque mouvement, chaque attention portée au corps et à l'esprit de l'autre devient un reflet de cette maîtrise. C'est dans cette subtilité, dans cette conscience silencieuse, que réside la véritable influence et la beauté des interactions humaines. Agir avec intention et respect transforme le quotidien en une série de gestes porteurs de sens, et c'est là toute la puissance du stoïcisme appliqué à nos relations.